Bonjour à tous. Ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vus. J'étais pour les 2 derniers dimanches avec ma bien-aimée qui s'est faite opérer. Merci pour tous ceux qui ont prié pour elle. Elle souffre beaucoup. Malgré que ça fait 13-14 jours aujourd'hui, la douleur est toujours assez intense. Alors, merci de la garder dans vos prières. Je pense à toi chaque fois que j'étais avec elle. Notre sœur a connu ça. Alors, hier, j'étais aux funérailles de Rob Karsh, un de ceux qui a travaillé à construire cette église, et c'était très touchant de voir toutes les personnes qui étaient là, qui sont venues démontrer leur sympathie, et je vous encourage aussi à prier pour la famille. C'est quand même éprouvant, hein? 45 ans, c'est jeune. Alors, mais c'est une famille qui aime Dieu, puis le Seigneur va prendre soin d'eux. Alors, j'inviterai mon frère Armand à nous faire la lecture du passage de ce matin. On va lire ensemble le chapitre 17, les versets 1 à 15. À côté de moi, mon beau Armand. Ah non, seul beau est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, mais... Paul et Silas passèrent par Amphipolis. Est-ce que c'est ouvert? Oui. Oui, OK. Oui, c'est bon, et voilà. Et à Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume, pendant 3 sabbats et discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus et vous nous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant le magistrat, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tout contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Parfait, merci beaucoup. Alors, depuis le début du livre des Actes, on a vu à quelques reprises à quel point nous sommes présentement et depuis longtemps dans une guerre sainte, dans une guerre spirituelle. Et à vrai dire, le livre des Actes nous donne une belle représentation, une représentation de cette guerre spirituelle, de cette guerre entre 2 mondes, entre le peuple de Dieu et notre adversaire certain, le diable. Et on voit que
certaines personnes dans cette guerre spirituelle sont ouvertes au message, alors qu'il y en a d'autres qui sont complètement fermés, et non seulement fermés, mais qui sont aussi même très agressifs à l'égard des messagers de Dieu. Le livre des Actes nous démontre cette réalité-là dans laquelle on est depuis le Jardin d'Éden. Dans le Jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 1, on voit que jusqu'à aujourd'hui, cette guerre spirituelle, et que des gens sont nobles, réceptifs au message de Dieu, mais qu'il y en a d'autres qui sont rebelles et durs au message de Dieu, et aussi durs à l'égard des messagers de Dieu. On a ce même phénomène-là, pas juste dans le jardin, pas juste dans les actes, on l'a aussi dans notre propre société. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, peut-être qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas encore croyant, mais en 2012, il y avait une campagne de publicité organisée par l'Association des humanistes, qui est une association, celle ici, c'est l'Association québécoise, mais c'est une association mondiale. Et cette publicité-là, mise sur les autobus, était partout à travers le monde. Comme vous voyez, ce n'est pas juste qu'ils ne sont pas intéressés à Dieu, mais qu'ils sont agressifs et rebelles à l'égard du message de Dieu. Cette association-là, humaniste du Québec, réunit ceux et celles qui placent l'être humain devant toute croyance ou idéologie. Il s'agit d'un organisme de charité reconnu à but non lucratif qui fait la promotion de la pensée critique et des valeurs humanistes, dont la laïcité figure au premier plan. C'est aussi un foyer qui accueille chaleureusement tous ceux et celles dont la vision du monde ne comprend pas des éléments surnaturels ou mystiques. Alors, vous voyez, non seulement ils ne croient pas aux choses de Dieu, mais ils s'organisent ensemble pour aller contre les choses de Dieu. J'ai entendu parler il y a quelques années, pas très longtemps, où il y avait des jeunes qui avaient grandi dans les familles chrétiennes, dans les églises, et qui se réunissaient ensemble et que leur objectif, c'était quoi? C'était d'influencer les autres jeunes de leur génération à ce qu'ils abandonnent la foi, à ce qu'ils réalisent que ce n'est pas vrai ce qui est enseigné, ce n'est pas bon pour eux. Alors, c'est non seulement qu'ils sont indifférents, mais qu'ils sont agressifs à l'égard même des messagers de Dieu. Depuis le Jardin d'Éden, le diable a toujours la même stratégie, c'est de remettre en question Dieu. Hein? Quand il a tenté Ève, il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Et c'est encore aujourd'hui la même chose, est-ce que Dieu existe vraiment, comme les humanistes ici en font la promotion? Et ce n'est pas sans raison pourquoi c'est jamais facile de présenter l'Évangile. Il va y avoir des gens qui vont être nobles, et ça, c'est la bonne nouvelle, qui vont avoir des sentiments nobles à l'égard du message de Dieu, mais il va toujours y avoir des gens qui vont être indifférents et pire, qui vont être même rebelles. Ce n'est pas surprenant des fois d'entendre le témoignage de des chrétiens à Shop, sur le milieu du travail, qui partagent leur foi et qui deviennent la risée ou persécutés par l'entourage qui sont autour d'eux. Persécuté à cause du message de Dieu, ça, c'est correct. Persécuté parce que tu es un mauvais employé, ça, c'est autre chose. Alors, on s'entend qu'ici, il faut que ce soit pour des bonnes raisons. Maintenant, donc, dans notre passage ici, on continue justement cette histoire de la naissance de l'Église et de quelle façon elle s'est développée. On a beaucoup d'informations qui nous démontrent de quelle façon l'Église s'est développée et comment est-ce qu'elle doit encore aussi se développer aujourd'hui. Comme on a vu au chapitre 15, les deux premiers missionnaires, Paul et Barnabas, se sont divisés, se sont séparés, ont parti chacun de leur côté, mais ils ont doublé leur travail, on va dire ça comme ça, et les deux sont partis avec la bénédiction des anciens de l'Église d'Antioche. Et là, notre passage d'aujourd'hui fait partie de ce deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Paul a fait 3 voyages missionnaires et ce passage d'aujourd'hui fait particulièrement partie du deuxième voyage. Et c'est lorsqu'ils ont décidé de faire le deuxième voyage que finalement Paul et Barnabas se sont séparés.
L'Église est en train de se développer en Asie, est en train de se répandre exactement comme Jésus l'avait demandé. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est exactement ce qui se produit. C'est pour ça aussi que j'aime diviser le livre des Actes de la même façon, inspiré de Actes chapitre 1, verset 8. Développement à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous comprenez bien que nous sommes présentement dans la troisième section, la troisième partie où l'Évangile se répand au Québec et qui doit continuer de se répandre au Québec. Au chapitre 17, on est rendu, là aussi, on peut le diviser en trois parties. La première, l'évangélisation de la ville de Thessalonique, l'évangélisation de la ville de Bérée, ces deux passages-là qu'on va étudier ensemble ce matin. Et la semaine prochaine, super passage, je vous encourage d'être là. On va parler de philosophie, on va parler comment est-ce que Paul il nous amène encore une fois dans un autre univers. Il nous présente l'Évangile à des philosophes grecs et il le fait encore une fois d'une manière majestueuse. Donc, regardons maintenant ces deux premières sections-là, l'évangélisation dans la ville de Thessalonique et de Bérée. Donc, on a vu ensemble aussi que l'apôtre Paul évangélise d'une manière stratégique. Il ne fait pas juste travailler ou parler d'une manière improvisée. Il suit une stratégie. Et la stratégie qu'il fait, bien, lorsqu'on on voit ici au verset 2, Paul y entra selon la coutume dans la synagogue. Et pendant 3 sabbats, ce qu'il fait, c'est qu'il discute avec eux, présente les Écritures, explique et établit Christ qui devait souffrir, mourir, ressusciter des morts et qu'il est le Messie. Et c'est sa stratégie. Il passe, et on va le voir dans la ville de Bérée, il va faire la même chose. Et qu'est-ce que Paul y fait? Sa façon d'évangéliser, c'est qu'il prêche les Écritures. Il présente les Écritures. Il présente comment est-ce que les Écritures sont cohérentes. On va voir tantôt un tableau qui est vraiment intéressant sur comment est-ce que même beaucoup d'autres passages, il parle que Dieu avait annoncé Christ au travers Moïse, au travers les prophètes. Donc, il y a cette cohérence-là dans les Écritures. C'est le même message d'un couvert à l'autre. C'est le même message au travers des 66 livres qu'on retrouve dans la Bible. Ce n'est pas un message décousu, c'est un message cohérent. Et la cohérence, c'est quoi? C'est Christ. Tous ces passages-là dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament présentent Christ. Il veut nous conduire à Christ qui est vraiment le Messie. Et d'ailleurs, là, je ne veux pas ouvrir cette parenthèse-là, mais là, ce qui se passe en Israël, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, ça chauffe là-bas. Là. De quelle façon ça va se réaliser, je ne sais pas, mais quand ça brasse là-bas, là, levez les yeux vers le ciel, puis soyez prêts à monter avec Jésus parce que Jésus s'en vient. Amen? Amen, oui, hein? C'est ça. Alors, l'histoire du monde n'est pas est sous le contrôle de Dieu. Dieu est totalement souverain. Il ne faut pas avoir peur, il faut faire confiance à Dieu. Son plan, comme il l'avait accompli au travers Christ, tout ce qu'il avait promis s'est réalisé avec Christ. Les mêmes choses vont se produire pour la fin des temps et pour son retour. Donc, non seulement il présente la cohérence des Écritures, mais il présente aussi l'identité de Jésus. Il pointe vers Jésus. C'est Jésus qui le préoccupe. C'est Jésus qui le présente. Il présente quoi? Il présente son œuvre. Il présente sa mort. Il présente sa résurrection. Et c'est très important parce que, comme on va le voir aussi tantôt, il n'y a pas un autre message que celui-là. Et on n'a pas, nous non plus, un autre message que celui-là, que de présenter Christ, que de présenter son œuvre, de présenter son identité. Alors, donc là, Jésus, ce qu'il fait, ce que Paul fait, c'est que dans la ville de Thessalonique, il présente Jésus, il présente son message. Et encore une fois, le message de Dieu divise les auditeurs. Tout le monde n'est pas d'accord avec. Il y a des gens qui
le reçoivent, ils reconnaissent Jésus-Christ comme le Messie, mais d'autres se sont totalement opposés. C'est beau de voir ça. C'est écrit, quelques-uns furent persuadés et joignirent à Paul et Barnabas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu. Des Grecs craignant Dieu, c'est des gens qui sont d'origine grecque, mais qui étaient ouverts à l'Évangile, pas à l'Évangile à ce moment-là. Ils étaient ouverts à la loi de Dieu dans l'Ancien Testament. Ils pratiquaient d'une certaine façon la loi dans l'Ancien Testament, mais donc il y avait la crainte de Dieu. Et lorsqu'ils entendent le message de Dieu, ils sont ouverts au message de Dieu. Beaucoup de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Je ne sais pas pourquoi, à 2 reprises dans le passage, il le dit à 2 reprises, il parle de femmes de haute société, des femmes. Il dit, c'est drôle, il ne dit pas des gars, non, des femmes. Hein? Je ne sais pas pourquoi il fait référence particulièrement aux femmes. Mais quand même, on voit qu'un peu plus tard, il y a des gens qui ont accepté l'Évangile, mais il y en a une gang, là, eux autres, là, tout de suite, qui commencent à persécuter le missionnaire, persécuter le messager de Dieu. Donc, depuis la désobéissance d'Adam, on voit le monde divisé encore une fois en 2 groupes. Des gens au cœur noble, ouverts au message de Dieu, et des gens rebelles, durs au message de Dieu. Et on va le retrouver aussi dans notre société encore aujourd'hui, même plusieurs décennies, siècles passés. T'es donc fine. Hein? T'es bien marié, toi, hein? Il est d'accord. J'espère que tu es d'accord. Hein? Alors, regardons premièrement les durs au message de Dieu. Donc, comme je le soulignais, on voit avec eux à 2 reprises, pas seulement dans la ville de Thessalonique, mais on le voit aussi dans la ville de Bérée, des gens pas contents du message. C'est écrit, mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace et provoquèrent des attroupements, provoquèrent l'agitation. Et même, ils ont pris des personnes, les ont amenées devant la foule, puis là, ils les ont accusés de toutes sortes de choses. Ils les ont même amenés devant les magistrats. Donc, ils sont rebelles au message de Dieu. Et des durs comme ça, il va toujours en avoir. Il va toujours avoir des gens. Et pourquoi il va toujours en avoir? Laissez-moi vous donner une explication. Dans Jean chapitre 3, versets 19 à 20, c'est écrit, et ce jugement, c'est que la lumière, Jésus, étant venu dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. C'est fort, ça. Ce que ça dit, c'est que quand tu prêches l'Évangile, tu prêches les vérités de Dieu, puis les vérités de Dieu, ils révèlent les cœurs. Révèle ce que tu crois, révèle tes valeurs, et là, forcément, ça vient en opposition. Et les gens durs au message de Dieu sont dérangés par ton message. Ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas savoir que ce qu'ils vivent, ce qu'ils croient, ce qui est important pour eux, ils ne veulent pas l'entendre. Ils préfèrent rester dans leur croyance, de rester dans leur manière d'agir. C'est dérangeant, ça. C'est dérangeant, ça, de te faire dire que l'avortement, c'est pas bien. C'est dérangeant de te dire que les activités sexuelles en dehors du mariage, c'est dérangeant. C'est dérangeant d'entendre que le mariage, c'est important. Et là, nommez-les tous. C'est dérangeant. Et on ne veut pas l'entendre. Donc, non seulement ça les dérange, mais ils veulent te faire taire. Parce qu'ils ne veulent plus que tu en parles. Dans Romains chapitre 1, versets 18 à 32, on n'a pas le temps de tourner, mais ce que le passage nous raconte ici, c'est que quand les gens sont rebelles au message de Dieu, parce qu'il n'y a pas seulement le message de Dieu qu'on peut entendre parler de Dieu, la création nous parle de Dieu. Je pense que j'ai déjà parlé à mon frère, j'avais donné une lettre
expliquant l'Évangile, puis il allait marcher sur une partie de le mont Everest. Mais il n'allait pas jusqu'en haut, mais il allait jusqu'à la base numéro 1. Puis j'ai dit, quand tu vas être rendu là-bas, là, rouvre ma lettre. Puis là, je dis, regarde, là, regarde ce que tu vois autour de toi. Ça révèle la grandeur et la majesté et la puissance de Dieu. Donc les hommes, c'est pour ça que Paul même, il dit dans Romains 1,18, il dit, les hommes sont sans excuse. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu, c'est évident. Alors, donc, ils sont sans excuse, ils rejettent le message de Dieu, et qu'est-ce que Dieu fait? Il les abandonne, il les livre à eux-mêmes. Il dit, vous ne voulez pas de moi? Alors, il les livre à eux-mêmes. C'est comme si il y avait une protection autour des hommes, puis le fait que les hommes ne veulent rien savoir des choses de Dieu, Dieu enlève la protection. Et là, ce qui se produit, c'est la chute. Les hommes vont tomber de plus en plus profondément dans leurs péchés, dans leurs mensonges. Et le texte dit, non seulement ils vont tomber profondément dans leurs péchés, mais il dit, ils vont même s'encourager les uns les autres dans ce péché-là, dans ces péchés-là. Ils ne veulent pas entendre le message de Dieu, puis ils veulent faire la promotion de leur message. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, on goûte à ça. On goûte à ça. On sort Dieu des écoles, puis on fait rentrer, on sait quoi. Les drag queens, oui. Alors, c'est pour ça que les hommes sont dérangés par notre message. Puis c'est pour ça qu'il va toujours avoir des gens durs au message de Dieu. Mais malgré cette méchanceté-là, c'est ça la beauté de l'Évangile, c'est qu'il va toujours avoir des gens nobles, des gens qui vont être intéressés au message de Dieu, qui vont vouloir en connaître davantage. On ne les connaît pas d'avance, c'est pour ça qu'il faut parler des choses de Dieu. Puis là, d'un coup, tu envoies une personne qui est intéressée. Comment ça se fait qu'elle est intéressée? C'est le miracle de l'Évangile. Comment ça se fait que je me suis intéressé à l'Évangile? Je ne sais pas. Mais je sais juste que ça m'a intéressé, ça m'a attiré. Bien qu'au début, ça me dérangeait. Parce que je n'étais pas marié. Puis là, j'allais dans des soirées d'évangélisation, puis là, je me sentais accusé, je me sentais coupable. Puis là, ça me dérangeait ce que j'entendais. Mais l'appel de Dieu était plus grand. Et là, il m'a attiré de plus en plus, puis je n'ai pas pu résister à l'amour et à l'appel de Dieu. Mais regardez comment c'est quand même fantastique. Regardez ça, il faut voir ça au verset 6. C'est écrit que malgré la dureté des hommes, Dieu il fait non seulement le miracle de la conversion, mais le miracle de la transformation. Au verset 6, c'est écrit « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. » Comment il définit l'Église? Il définit l'Église comme des gens qui bouleversent le monde, des gens qui transforment des choses, des gens qui ont une influence sur ceux qui les entourent. Imaginez, là, si on était pour appeler l'Église Oasis comme ça. Il existe à Deux-Montagnes une Église qui bouleverse le monde. Ça m'extrait au bout, là. Je ne sais pas, vous autres, quel effet ça a sur vous, mais moi, je trouve ça bouleversant. Une Église transformée, ayant un impact sur son entourage et qu'elle bouleverse la société. Jésus, on n'a pas le temps de tourner, dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, versets 15 à 18, il dit que les croyants du royaume, les citoyens du royaume, ils sont quoi? Le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel de la terre, ce sont les gens qui donnent de la saveur à la société. Ce sont des gens qui éclairent par leur message, par leur discours, par leur vie transformée. Ça a un impact sur eux. Écoutez bien ceci, les statistiques nous disent que quand les croyants dans une société atteignent 3% de la société, ils commencent à avoir un impact sur la société. Ça n'en prend pas gros. 3%.
Là, il nous reste 2 à gagner. Non, mais c'est vrai. À 2 là, tout d'un coup, là, whoop. Ce que ça veut dire, quand tu as 3 de la société, ça veut dire que là, il y a des gens au gouvernement, il y a des comment on appelle ça, des politiciens, là, pas les fonctionnaires, non, ceux qui se présentent aux élections, là, les candidats, les élus. 3 ça veut dire qu'il y en a qui sont là-dedans, là. Puis que là, qui ont une influence sur le gouvernement. Bien, chers amis, c'est extraordinaire de voir comment est-ce que l'Évangile a transformé le monde. Laissez-moi vous raconter ce qui est écrit dans ce livre-là. How Christianity Changed the World. Comment est-ce que l'Évangile a changé le monde? Et c'est impressionnant de lire ça. On parle beaucoup contre l'Église, les erreurs que l'Église a faites dans l'histoire. Mais l'Église n'a pas juste fait des erreurs. L'Église a fait plein de bonnes choses. Lui, dans son livre, Schmidt, il explique qu'il y a 8 domaines dans lesquels l'Église, les croyants, les chrétiens ont eu une influence extraordinaire sur la société. Ils ont transformé les valeurs, les institutions, la culture du monde occidental, apportant des changements durables dans de nombreux domaines. Il en nomme 8 en particulier. Premièrement, l'Église a eu un impact sur les valeurs de la vie humaine. Avant le christianisme, la culture gréco-romaine tolérait l'infanticide, l'avortement et l'euthanasie. Le christianisme a introduit l'idée que chaque être humain est fait à l'image de Dieu, conférant une valeur égale à toutes les vies. Et cette vision a progressivement amené à l'abolition des pratiques barbares et à la promotion des droits de l'homme. Oh, c'est intéressant. C'est l'Église qui a eu un impact sur les droits de l'homme. Deuxièmement, la transformation de la sexualité de la famille. La société romaine valorisait la luxure, la prostitution sacrée, les abus sexuels des esclaves. Le christianisme a élevé le mariage et un idéal sacré condamnant l'adultère et protégeant la fidélité conjugale. La dignité des femmes a été renforcée. Elle n'est plus des objets, mais des partenaires spirituels égaux devant Dieu. Hein? Il y a des gens qui disent que l'Église a gardé les femmes inégales. Non, l'Église a encouragé les femmes à être égaux avec les hommes. Troisièmement, l'abolition... Oui. Troisièmement, l'abolition de l'esclavage. Bien que l'esclavage ait persisté longtemps, les racines de son abolition se trouvent dans l'éthique chrétienne. Des chrétiens comme William Wilberforce ont été les leaders du mouvement abolitionniste. Ça, c'est l'abolition de l'esclavage. Oui, arrête de jouer avec ça. Quatrièmement, l'avènement de la charité des œuvres sociales. Les soins aux malades, aux pauvres, aux marginaux étaient inexistants ou sporadiques dans l'Antiquité païenne. Le christianisme a fondé les premiers hôpitaux, les orphelinats, les refuges et des institutions de charité. L'amour du prochain, même étranger, est devenu un impératif moral. Cinquièmement, l'éducation et l'alphabétisation. L'Église a promu l'alphabétisation pour permettre la lecture des Écritures, de la Bible. Elle a fondé des universités Oxford, Paris, Bologne et présenté la culture classique. L'éducation universelle a été encouragée bien avant les systèmes étatiques modernes. Septièmement, la science. Contrairement aux mythes répandus, le christianisme n'a pas freiné la science. Des chrétiens convaincus, Newton, Kepler, Pascal, Boyle, ont fondé la science moderne, croyant en un univers rationnel créé par un Dieu d'ordre. Septièmement, huitièmement, je ne sais plus où je suis rendu, le système politique et juridique. Le christianisme a promu la séparation des pouvoirs spirituels et temporels, jetant la base du pluralisme et des libertés civiles. Le concept de loi naturelle, influencé par Thomas d'Aquin, a nourri les droits humains et les systèmes juridiques occidentaux.
l'art et la musique et la culture. Mon fils Philippe aimerait ça entendre ça. Et d'ailleurs, Philippe, il a fait sa thèse de doctorale sur... comment il s'appelle là? Mendelssohn. Et là, lui, c'était un croyant. Il a démontré au travers de sa musique comment est-ce qu'il parlait des choses de Dieu dans sa musique. À vrai dire, toute la musique classique est beaucoup influencée par les questions spirituelles. Le christianisme a inspiré des œuvres majeures, des cathédrales, des fresques, de la musique sacrée, de la littérature. Schmidt, l'auteur du livre, démontre que sans le christianisme, notre monde serait méconnaissable. Il ne s'agit pas simplement d'une religion personnelle, mais d'un moteur historique de transformation sociale, éthique, culturelle et spirituelle. Le recul des valeurs chrétiennes, selon lui, expose la société à la perte progressive de ses acquis fondamentaux. Et on le voit, si tantôt le christianisme a influencé pour plein de belles valeurs, on voit aussi avec l'euthanasie, avec l'avortement, un recul dans ces territoires qui ont été auparavant gagnés. Donc, malgré les bonnes choses que l'Église apporte à la ville, comme à l'époque de Jésus, ce qu'ils font, ils persécutent le messager. Et non seulement ils persécutent le messager, mais ils l'accusent faussement de choses qu'il n'a pas fait. Jésus a essayé de trouver toutes sortes de choses pour l'accuser, puis il ne trouvait pas personne, il n'y avait pas de cohérence dans les accusations, mais ils font exactement la même chose ici. Ils accusent les missionnaires de créer le trouble, alors que c'est eux autres qui créent le trouble. C'est exactement l'inverse. Et leur haine est tellement grande qu'au moment où ils ont appris que Paul enseignait dans l'autre ville, dans la ville de Pérée, et ils ont parti de la ville de Thessalonique puis ont été dans la ville de Bérée pour les arrêter. C'est une agressivité constante, une colère constante contre le message et contre le messager. Mais ça, c'est les durs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a les nobles, c'est-à-dire des gens qui se convertissent, des gens qui reçoivent positivement le message. Et on le voit particulièrement dans la ville de Bérée. On voit des gens qui entendent le même message. Alors, c'est écrit au verset 10, « Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée, et lorsqu'ils furent arrivés, ils font encore une fois le même modus operandi, ils passent par la synagogue. Ils passent par la synagogue, et là, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils prêchent encore une fois le message de Dieu. Ils présentent encore une fois les Écritures. Comme dans la ville précédente, l'évangéliste nous dit que pendant 3 sabbats, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exposé les Écritures, ils ont exposé les Écritures, ils ont expliqué les Écritures. Et ça, c'est vraiment important parce que ce que ça nous dit, c'est que notre message, ce n'est pas notre message, c'est le message de Dieu. Paul, ici, il n'est pas en train de présenter ses convictions personnelles ou son opinion sur ce qui est bon et favorable aux hommes. Il présente la vérité de Dieu dans le message de Dieu dans la Bible. Et ça, c'est important parce qu'on pourrait être tenté dans notre société, et malheureusement, il y en a qui le font, commencer à avoir un message populaire. Commencer à avoir un message, des trucs, là, pour convaincre les gens pour venir à l'Église. Ben, ça serait tellement plus intéressant s'il y avait un bon show. Hein? Ça serait fantastique. Mais ce n'est pas la façon dont Paul y travaille ici. Paul, il présente le message de Dieu, puis il n'y a pas d'autre chose que le message de Dieu. Et comme je l'ai dit tantôt, le message de Dieu il est d'une cohérence extraordinaire. C'est le même depuis le Jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin. On n'a pas le temps de tout le voir en détail, mais ici, on voit juste quelques exemples où on voit les auteurs du Nouveau Testament qui font référence à l'Ancien Testament. Par exemple, dans Jean 1,45, Jean, l'évangéliste Jean, présente que Jésus est celui qui est annoncé par Moïse et les prophètes. Donc, ce n'est pas un nouveau message ou ce n'est pas un message différent,
C'est le message de Dieu, c'est le même message de Dieu qui est enseigné dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et ces auditeurs-là, le texte nous dit que lorsqu'ils ont entendu le message de Dieu, il y avait des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Versets 11 et 12. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Deux choses sur ces personnes-là. Sentiments nobles. Sentiment ici pourrait être traduit par ouverture, honnêteté intellectuelle, réceptivité à la vérité. Ces gens-là étaient ouverts pour entendre le message de Dieu. Et je trouve que tout ce qu'on voit au travers des gens de Bérée ouverts à l'Évangile, c'est quelque chose qui devrait caractériser les chrétiens. Quand ils viennent à l'Église, ouverts au message de Dieu, ouverts d'entendre la parole de Dieu, ouverts de découvrir les Écritures. Un cœur noble qui se manifeste par un empressement à recevoir la parole, et non seulement à recevoir la parole, mais à examiner les Écritures. Et ça aussi, c'est une coche de plus dans le sens que non seulement ils l'écoutent, non seulement ils sont prêts à l'entendre, mais ils sont prêts à le vérifier. Ils vont voir. C'est pour ça que, si vous remarquez, je ne mets jamais le passage des Écritures sur l'écran. Pourquoi? Pour que vous puissiez voir que ce qu'on est en train d'étudier, c'est le message de Dieu. Et encore une fois, j'ai déjà enseigné ça à Mascouche. J'ai dit, je pourrais changer ma façon d'enseigner. Je pourrais faire vraiment un bon show. J'aime le théâtre, hein, je pourrais embellir ça, puis amener l'Église encore plus grosse. Mais ce n'est pas ça que je voulais. J'aimais ça quand tous les dimanches, on étudiait comme on le fait ici, voire étudier la Bible d'une manière systématique pour entendre et écouter le message de Dieu. Et non seulement écouter le message de Dieu, mais de vérifier si ce que je dis est vrai. De vérifier si c'est conforme au message de Dieu. Cette attitude-là, c'est l'attitude des gens nobles, de ceux qui sont intéressés à entendre. Et comme je disais, Paul n'utilise pas la manipulation, il ne présente pas son opinion. Non, il présente le message de Dieu. Et pourquoi Paul en fait une priorité? Laissez-moi vous donner quelques raisons. La première, c'est que les croyants doivent considérer la Bible important parce que c'est le message de Dieu. Paul il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Inspiré de Dieu, ça veut dire que c'est vraiment Dieu qui a permis que le texte qu'on a dans les mains, c'est vraiment sa révélation. Et non seulement c'est sa révélation, mais c'est nécessaire pour nos vies, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Le mot accompli ici, c'est maturité. Afin qu'on développe la maturité et propre à toutes bonnes œuvres. Mais je ne veux pas vous embarquer dans quelque chose d'un guilt trip. Mais franchement, là, examinez vos vies, puis est-ce que vous avez encore ces sentiments nobles face aux Écritures? Avez-vous le goût de lire la Bible? Avez-vous le goût d'étudier la Bible? Est-ce que vous prenez la Bible au sérieux lorsqu'elle parle? Ce que j'ai appris dans ma vie chrétienne, c'est qu'à plein d'endroits, dans les textes, ici, je pourrais mettre un petit TP. Un TP, c'est quoi? C'est tester, prouver. Dieu dit quelque chose, tester, prouver. Tester, prouver. Tester, prouver pour ma vie. Tester, prouver pour mon mariage. Tester, prouver pour mes relations humaines.
Testé et prouvé pour ma maturité. Testé et prouvé pour la victoire. Testé et prouvé pour l'éducation des enfants. Testé et prouvé. Je vous l'ai déjà dit, puis je le répète, j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. J'ai besoin d'entendre la direction de Dieu. J'ai besoin d'entendre la correction de Dieu. Parce que c'est Dieu qui parle. Hein? John Piper, il dit, vous voulez entendre la voix de Dieu? Lisez la Bible à haute voix. Vous allez l'entendre. Et les gens de Béret avaient ces sentiments-là nobles à l'égard des Écritures. Non seulement on en a besoin pour la direction de nos vies, mais encore, on a besoin parce qu'elle est vivante. Hein? On connaît bien ce passage-là, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Quand vous lisez la Bible, moi, quand je la lis, c'est comme ça se passe dans mon cœur. Devant vous, je peux vous faire une belle apparence. Mais quand je lis la Bible, elle ne tient pas cette apparence-là. Dieu, il sait ce qui se passe dans mon cœur, il sait ce qui se passe dans ma tête. Et là, je la lis. Et qu'est-ce qui se produit? Hein? C'est dit ici, c'est comme une épée qui rentre, là, puis qui perce. Parce qu'elle est vivante. L'Esprit de Dieu qui a inspiré les Écritures, c'est le même Esprit de Dieu qui m'habite. Et là, ça connecte ensemble. Et c'est bon, parce que tu l'entends, la voix de Dieu qui te parle, puis qui te dirige, puis qui t'encourage. Et non seulement ça, mais c'est elle aussi, la parole de Dieu, qui donne la sagesse. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'ai besoin de la direction de Dieu et Dieu me donne dans sa parole. Vous voulez savoir comment diriger vos finances? Étudiez la Bible. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'on pourrait changer dans son mariage? Étudiez la Bible. Le problème, ce n'est pas des fois le manque de connaissance, c'est le manque d'obéissance. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est aussi la Bible, la nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Nourriture, le pain spirituel, le lait spirituel, on a besoin de cette nourriture spirituelle-là pour nos vies. Un jour, j'ai réfléchi puis j'ai trouvé que des fois, dans l'Église, il y a des chrétiens qui souffrent de l'anorexie spirituelle. Vous savez, c'est quoi l'anorexie spirituelle? L'anorexie, c'est quelqu'un qui maigrit, parce qu'elle se trouve toujours trop grosse. Mais en réalité, ils sont gros comme ça, ceux qui souffrent d'anorexie. Mais dans l'Église, c'est la même chose. Spirituellement, il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont gros, puis en réalité, ils sont gros comme maigres. Ils ne sont pas forts spirituellement. Ils n'ont pas beaucoup de connaissances de la Bible. Et non seulement les Béréens étaient ouverts au message de Dieu, mais en plus, j'ai sorti ça là, pour ceux qui se souviennent de Marianne. Elle nous chantait un petit chant avec les enfants. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Un petit chant, puis une grande vérité. Tous les jours. Et donc, non seulement il faut lire la Bible, mais il faut étudier la Bible. Il faut progresser dans notre connaissance de Dieu. Dans Jean chapitre 5, verset 39, il dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » C'est au travers des Écritures
on découvre Jésus. C'est au travers de l'étude des Écritures qu'on découvre qui est Dieu. C'est pour ça que c'est important de l'étudier. Michel donne des cours à chaque automne, des fois printemps. Et combien de personnes qui étudient, Michel? 4. Hein? Pas beaucoup, parce que c'est sûr que ça demande des efforts, mais c'est tellement important pour découvrir qui est Dieu, ce qu'il aime, ce qu'il attend de nous. On a besoin d'étudier la parole de Dieu pour ne pas se faire tromper. Hein, c'est écrit ici, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Internet, là, c'est de toute beauté. Puis Internet, c'est diabolique. Pourquoi? Toute beauté, parce que vous pouvez avoir accès à plein de ressources extraordinaires, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui écrivent, qui nous instruisent, c'est fantastique. Mais en même temps, vous avez accès à toute une gang de cochonneries qui est enseignée au nom de Dieu, puis qui disent que ça vient de Dieu, puis ça ne vient pas de Dieu. Puis la seule façon de découvrir si ça ne vient pas de Dieu, c'est qu'il faut éprouver les esprits. Il faut vérifier si ce qu'ils enseignent est vraiment de Dieu. Est-ce que c'est vraiment ça que la Bible a dit? C'est pour ça qu'il faut l'étudier. Les gens de Bérée vérifiaient ce que Paul y disait. Finalement, étudier la Bible est crucial pour pouvoir enseigner, corriger, conseiller. Paul, il exhorte Tite à rester attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. On ne peut pas s'exhorter les uns les autres si on n'étudie pas la Bible, si on ne découvre pas qu'est-ce que la Bible a dit. Étudier la Bible, ce n'est pas une option juste pour les chrétiens zélés. C'est un appel pour tous les croyants. Étudier la Bible et lire la Bible, c'est là que Dieu parle, éclaire, sauve, corrige, dirige, fortifie. Avez-vous encore soif de la parole de Dieu? Les gens qui sont nobles ont ce désir. Et là, l'apôtre Paul, c'est écrit à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Au verset 15, bien. Alors que les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et Timothée l'ordre de le rejoindre plus tôt. Et qu'est-ce que Paul va faire à Athènes? Il va prêcher le message de Dieu. Mais il va le prêcher d'une manière différente. Il va avoir une façon de présenter ça en tenant compte de son auditoire pour qu'il puisse le comprendre, puis qu'il puisse comprendre, entendre l'Évangile de Dieu. Donc, essentiellement, le passage d'aujourd'hui, il nous enseigne 3 choses. Prêcher l'Évangile, pas d'autre message que celui de l'Évangile. Lire la Bible et étudier la parole de Dieu. Ce sont les nobles qui ont des sentiments favorables à l'égard du message de Dieu. Prions. Juste avant, verset de la semaine. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que Dieu vous bénisse dans votre intimité avec lui. Seigneur Jésus, merci pour les Écritures. Merci pour les modèles qu'on retrouve au travers des hommes et les femmes de Dieu. Merci pour ces exemples. Merci pour ces expériences qui nous instruisent pour nos propres expériences. Seigneur, je te prie pour que tu donnes du courage à l'Église, que tu nous donnes du courage pour ouvrir la bouche, parce qu'on sait qu'on va rencontrer des durs, on va rencontrer des gens fermes contre toi. Et Seigneur, que ça ne nous décourage pas, parce qu'on voit, Seigneur, au travers le modèle de Paul, un homme courageux, que même lorsqu'il est lapidé, il se relève, puis dans le village suivant, il prêche l'Évangile. Je te prie aussi, Seigneur, pour que tu donnes à cette Église, à mes frères puis mes sœurs, Seigneur, une faim et une soif des Écritures, une faim et une soif
d'entendre ta volonté. Une faim et une soif pour comprendre ce que tu désires pour leur vie. Donne-leur, Seigneur, ce goût-là de pouvoir te rencontrer tous les jours, d'être capable de prendre son petit lunch, cette nourriture spirituelle-là pour grandir puis devenir accompli. Oh Jésus, je te prie pour que tu puisses transformer cette Église pour qu'elle puisse transformer la ville de Deux-Montagnes. Seigneur, qu'on ait un impact sur le maire, sur les concitoyens, Seigneur. Qu'on puisse être reconnu pour une Église qui a un message extraordinaire, une Église qui a des valeurs différentes et des valeurs qui portent du fruit jusque dans l'éternité. Seigneur Jésus, je te prie parce que tout ce miracle-là, on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Seigneur, même cette soif-là de toi, c'est toi, Seigneur, qu'il faut qu'il la suscite en nous. Donne-nous faim et soif de toi, Jésus. Transforme-nous, Jésus. Qu'on puisse marcher de victoire en victoire, qu'on ne puisse pas rester découragé par nos défaites et qu'on puisse se relever debout, Seigneur, puis de continuer, puis d'implorer ta puissance, ta grâce, afin de te ressembler un peu plus. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu mettes ta bénédiction sur notre Église. Je te prie, Seigneur, pour qu'un jour, on puisse devenir 3% de la population. Dans ton nom précieux. Amen.